partait d'une petite unité fondamentale, et par étalement, accumulation ou empilement, formait une grande unité architecturale. C'est la recherche de Kengo Kuma, qui puise dans la tradition japonaise les formes, les techniques et les matériaux de son architecture. Pour ce petit musée dans la ville de Kasugai, l'architecte trouve son inspiration dans le chidori, un jouet traditionnel japonais. C'est un système d'assemblage de baguettes de bois sans clou ni colle et qui peut être prolongé à l'envie. Pour que ce système puisse être agrandi à l'échelle d'un bâtiment de 10 mètres de haut, les sections de bois font 6 cm de côté et la grille 50 cm d'anthrax. Kengo obtient ainsi une grille cubique autoportante qui soutient la toiture et absorbe une structure en béton plus classique. Les contours intérieurs et extérieurs du bâtiment disparaissent, le rapport intérieur et extérieur tout autant. La grille semble s'étendre et proliférer dans les 3 dimensions de l'espace, filtrant la lumière et le regard. Un hôtel et un spa séparés par une route doivent être reliés par un pont. Dans le même temps, un petit musée doit être édifié. Kengo Kuma propose de réunir ces 2 programmes dans un système structurel. L'architecte japonais poursuit ses recherches sur l'unité fondamentale et s'inspire d'un type de charpente typiquement asiatique, le kumimono, servant traditionnellement à soutenir l'avant-toit des temples bouddhistes ou shinto. L'élément unitaire du projet qui constitue son tout et ses parties est donc le linteau en bois, 2 petites sections 18 par 30 cm. En empilant ces linteaux en débord par rapport à la couche inférieure, on obtient un genre de pyramide inversée, qui peut franchir de grandes distances sans recourir à de grosses sections de bois. Les charges se concentrent donc au centre de gravité du pont et se transmettent au sol par un pilier de bois. Ce type de charpente, qui est presque de la maçonnerie de bois finalement, couvre la galerie d'exposition. Elle confère à cette architecture une identité résolument asiatique. Culture du blé et de racines, cueillette des fruits, chasse au chevreuil et pêche au saumon, puis récolte, stockage, cuisine, repas et compostage. C'est le programme de ce NIE, laboratoire expérimental d'agronomie locale, saisonnière et circulaire sur la fraîche île d'Hokkaido. Kengo Kuma propose une grille composée de grandes sections composites de mélèzes moisées entre elles. Dans cette structure unitaire de 85 m² ouverte à l'air libre, la nourriture récoltée y est suspendue pour maturer et sécher. Le mur à la base du bâtiment bloque le vent hivernal et les panneaux de polycarbonate ondulé réchauffent l'espace pendant les mois les plus froids, tandis que des panneaux coulissants permettent de ventiler la structure pendant les périodes les plus chaudes. Le toit en forme d'entonnoir recueille l'eau de pluie qui est acheminée vers des réservoirs utilisés pour irriguer les plantes. On prépare et partage les repas au niveau de la terre battue, tandis qu'une plateforme servant de salon de thé située en hauteur et dotée d'un foyer encastré rassemble la communauté. Le peuple autochtone des Aïnous construisait des maisons de chaume appelées chise, dont le foyer restait constamment allumé. Alors que sur l'île d'Honshu, les maisons à ossature bois sont parées de shoji, ces parois de bois recouvertes de papier translucide. Kengo Kuma puise dans ces 2 traditions japonaises pour proposer une solution radicale d'habitat bioclimatique. Cette maison expérimentale est constituée d'une charpente en mélèze, recouverte à l'extérieur d'une membrane en PET et à l'intérieur d'une membrane amovible en tissu de fibre de verre. Un isolant translucide en polyester recyclé est inséré entre les 2 membranes. La maison possède un foyer semi-enterré qui reste constamment allumé. Le sol chauffe l'air qui circule entre les 2 parois et maintient la maison à température ambiante par convection thermique. La maison translucide vit avec le cycle solaire, enveloppée dans une douce lumière. Les traditions japonaises rencontrent ainsi la technologie moderne, dans une actualisation poétique.